J'ai prévu de parler le baptême d'eau est-il obligatoire? Voilà. Et maintenant, la différence entre le baptême d'eau et le baptême de Saint-Esprit et de feu. Oui. Voilà, c'était un peu ça. C'est très bien. Bon, commençons par la première question. Tu es satisfait avec Yeshua et... C'est vrai, je dis que c'est satisfait. C'est limpide. Que Dieu te bénisse. Quand c'est bon, non. Ok. Que Dieu te bénisse. Bon, maintenant, autre question. Passons à la question suivante. C'est au sujet du baptême d'eau. Je voudrais savoir, est-il obligatoire? Toute question biblique a une réponse biblique. Allons-y dans la... Obligatoire, ça veut dire que si c'est... c'est une loi. Oui. Parce qu'il faut qu'on garde à l'esprit que les chrétiens ont des lois. C'est-à-dire que quand c'est un devoir, c'est une loi. Oui, c'est une loi. C'est une loi. Comme c'est une question parce que moi, je suis baptisé par aspersion. Et de par certains enseignements que j'ai suivis, quand j'ai des discussions avec certains de mes proches, je leur dis que moi je dois me refaire baptiser parce que je n'ai pas été baptisé de par la définition de baptême. Eh bien dans ce cas, tu ne dois pas te refaire baptiser, tu dois te baptiser. Je dois me faire baptiser. Parce que comme je dis dans un enseignement, comme tu le dis, on ne peut, en disant baptême par immersion, baptême par aspersion, ça n'a pas de sens. Oui, ça peut de sens. Puisque le mot baptême veut dire immerger. Voilà, comment on peut t'immerger en aspersion? Et pourquoi on va encore dire non, c'est un baptême par aspersion? Donc tu vois, si on te donne une personne d'immerger, il n'y a pas deux façons d'immerger. D'immerger, c'est de plonger dans. C'est simple, d'accord? Donc, dire, et en tenant ce discours, c'est pour ça qu'il parlait de restauration des langues, même des langues. C'est un peu comme les gens disent, ils m'en vais à l'église. Tu vois que c'est rester au milieu chrétien pendant des années. Mais quand même tu parles, les gens ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre que l'église, c'est le corps. C'est le corps. Et ce sont des êtres humains. Mais les gens on peut encore dire que je vais en assemblée. Même en assemblée. Tu vois cela? C'est parce que l'assemblée, c'est la réunion de ces croyants-là. Bon, maintenant, dans les Saintes Écritures, donc, on voit donc le baptême. Et donc, j'étais de vouloir dire avant d'avancer dans ta question que on ne doit pas dire baptême par aspersion. Parce que aspersion, ça veut dire qu'on fait des jets, des prolongements sur quelqu'un en versant un liquide. Mais maintenant, si on doit asperger, ça veut dire peut-être que vous avez versé l'eau du corps. Mais si c'est pour baptiser, le mot baptême c'est immerger, plonger dans. D'accord? Et donc, le deuxième volet, en disant que j'ai été baptisé par aspersion, par immersion, n'a pas non plus de sens. Ça n'a plus de sens. Ça n'a pas de sens. Puisque baptême veut dire immerger. J'ai été immergé par immersion. Ça n'a plus. Mais le problème, c'est que ce sont des linguistes et des spécialistes de la langue grecque et autres qui nous disent des bêtises comme ça. Non, ça veut dire qu'ils sont dans le coup, c'est tout. Donc, ils sont dans le donc ils savent ce qu'ils nous font complot, quoi. Oui. C'est tout. C'est un coup monté, quoi. C'est un coup bien orchestré. Ils ne sont pas bêtes. Ceux qui le font, c'est des docteurs, des professeurs. Ils maîtrisent tout ça. Ça veut dire c'est fait à dessein. Oui, dans ce cas, c'est être sadique que de savoir que quelque chose veut dire telle chose, mais on essaie de tourner pour dire je prie donc le Seigneur pour tous ceux qui nous écoutent là, qui nous écoutent, et pour tous ceux qui n'auront pas la chance de suivre cet enseignement. S'ils mouraient dans cette condition, que ceux qui ont organisé le complot payent. Mais ils vont payer effectivement pour ces gens-là, que vraiment le Seigneur ne tienne pas rigueur. En tout cas, on voit. Si quelqu'un est destiné pour la captivité, il y ira de toutes les façons. Alors, la première question, premier volet de la question, le baptême est-il obligatoire? Matthieu chapitre 28. Matthieu, le chapitre 28. Ouais, je crois que c'est le dernier chapitre. Après, tu vas aller dans Marc. C'est bon, je suis à Matthieu 28, c'est le dernier chapitre. Verset 19. Je crois où le Seigneur dit allez, faites des nations de disciples. Verset 19.
Bon, je lis à partir du verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bon, je pose la question. Qui parle? C'est Jésus. Lis-moi le premier mot de l'ordre qu'il a donné. Allez. Stop. C'est quoi? C'est facultatif, c'est un ordre. C'est un impératif. C'est un impératif. Va. Voilà. C'est un impératif. Je te donne l'ordre d'aller. Bon, quand on part, c'est pour faire quelque chose. Ça veut dire pour exécuter. Bon, dans la mission d'aller, il y a quelle exécution que celui-ci qui est d'aller censé doit faire? Faire de toutes les nations des disciples en les baptisant. Donc, dans l'ordre d'aller, faire telle chose, le baptême est inclus comme étant un ordre. D'étant dans ce que s'il fait pour aller faire ces choses, gardons en l'esprit dans le livre de 1 Samuel chapitre 15. Quand Dieu a dit à Saül, va, c'est la même chose, pas vrai? Il a été commissionné. Je me souviens d'Amalek. Les Amalécites, quand les Juifs passaient, ils ont fait telle chose, ils n'ont pas reçu. Va maintenant, dévoue Amalek, pas interdit, passe au fil de l'épée. Tout ce qui a vu, homme comme femme, enfant comme nourrisson, ainsi de suite. Et les bêtes comme passe tout à l'épée. Il est allé. Il a fait ce qu'il avait fait, il a laissé tel roi, il a fait telle chose, pas vrai? C'est le truc. Ben, il est vraiment allé. A-t-il fait ce que le contenu de aller disait? Oui. La Bible déclare qu'il n'a pas fait. Dieu a dit clairement qu'il n'obéit pas à sa parole. Parce que Dieu lui avait dit de passer au fil de l'épée tout ce qu'il avait demandé de faire. Mais il a gardé les bêtes pour pouvoir dire qu'il sacrifier. Le peuple a gardé les bêtes, les groupes, les vases grasses pour pouvoir donner en holocauste à Dieu. Dieu dit que s'il avait faim, il ne devait pas te demander. Tu vois cela? Donc, quand Dieu a dit va, si tu lis 1 Samuel chapitre 15, tu vois clairement que c'est à cause de ça que la loyauté a été déchirée sur lui. Amen. Alors, donc ici, nous voyons clairement que l'important n'est pas de marcher, courir pour aller. L'important c'est de regarder si l'ordre a été exécuté. Et donc maintenant, si moi je viens en tant que prédicateur, je te prédis, le baptême n'est pas obligatoire. Est-ce moi qui décide? Non. Qui m'a envoyé? Le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il m'a dit de faire? Baptiser. Donc c'est un ordre pour moi de baptiser. Amen. Tu vois cela? Maintenant, si quelqu'un veut accepter de se baptiser, parce que dans cet ordre-là, il ne m'a pas demandé de forcer les gens à se baptiser. Je dois le faire, mais c'est à moi qui suis envoyé de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Et c'est à eux de le faire maintenant. Oui. Donc s'ils refusent de faire, je suis quitte. Toi, tu es quitte. Si moi je me fixe des idées en disant ce n'est pas obligatoire, c'est pas moi qui suis le maître. Le maître dans ma commission. Je ne suis qu'un commissionnaire. Tu vois cela? Alors je suis censé aller faire exactement ce qu'on m'a demandé de faire. Acte chapitre 10. Acte des Apôtres chapitre 10. C'est bon. Verset 45, 46, 47. Acte chapitre 10, verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Souligne-moi le verbe ordonner. Ordonner seulement. Et il ordonna. N'est-ce pas ici l'une des personnes qui était parmi les gens de Matthieu chapitre 28 quand Christ leur a demandé d'aller? Si. Voilà. Quand ceux-ci ont reçu le Saint-Esprit, il a dit, est-ce qu'on peut refuser l'eau de baptême? Ici, nous nous trouvons dans l'histoire de Corneille. Corneille n'est pas allé suivre le catéchisme. Pierre est entré chez lui de facto. Et Mani Militaris, quand il a parlé, le Saint-Esprit est descendu, il a ordonné qu'on le baptise là, pas vrai? Si. Il n'a pas suivi des cours. Je vais t'expliquer ce que c'est que le baptême. Est-ce que tu acceptes? Non. On dit qu'il est quoi? Il ordonna. Ça dit c'est un ordre. Un ordre. Corneille n'a pas dit, hé Pierre, qu'est-ce que tu veux me faire? Parce que Dieu lui a dit, à peine il va te dire les paroles par lesquelles tu vas te sauver. Donc c'est à lui de dire ce que l'autre doit faire. L'autre doit faire cela. Tu vois cela?
Même chose dans le chapitre 10, chapitre 19 des Actes des Apôtres, quand Paul va rencontrer ses disciples, qui étaient environ 12, là-bas en Asie, et puis il va leur demander, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il dit, non, nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. Mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Il baptême des gens. Il dit, ok. Sur ce, il fut baptisé au nom du Seigneur. Pas vrai? Même chose, c'est ça qui était. Chapitre 2 maintenant, la première prédication de l'église, qui fait autorité maintenant. Chapitre 2 des Actes des Apôtres. Oui, je suis à Acte chapitre 2. 36, 37, 38. Chapitre 2, verset 36, 37, 38. Je lis verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ça qui est dit. Tu vois ça? Donc, on lui a demandé que nous sommes censés faire quoi? Il a dit ce que Jésus a demandé qu'il fasse. Donc, un serviteur de Dieu doit dire ce que c'est la parole de Dieu. Il doit dire cela. Verset 40 et 41. Verset 40 et 41. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Même dans Actes des Apôtres, chapitre 17, que nous avons vu tout à l'heure, quand Paul va finir de prêcher à l'aéroport, la Bible déclare que certaines personnes vont croire au message après le baptême, ils vont se faire baptiser. Dans le chapitre 16 des Actes des Apôtres, toujours, quand il sera en prison, on va le mettre en prison. Quand le gelé va prendre chez lui, la nuit, il va le faire baptiser. En fait, le baptême était le symbole même extérieur, même du fait que pour montrer que tu as cru au Seigneur Jésus. Et ça, ce témoignage extérieur, là, maintenant, c'est pas à cause de ça, avec ça, que tu entres au milieu de l'église. D'accord? Dans le catholicisme, on a dit certaines choses là-bas que non, il faut qu'on enseigne les gens pour que les gens comprennent ce que les baptêmes, avant qu'ils s'engagent, c'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que quand quelqu'un croit, on le baptise. Et puis, même quand on t'enseigne, on ne te baptise même pas. C'est ça le problème, n'est-ce pas? C'est où il y a même problème. Et quand on enseigne même quoi, d'abord, on t'endoctrine, c'est mal. Je dis que si même on t'endoctrinait et qu'on te baptisait, n'est-ce pas? Parce que le débat à certains moments se posait, doit-on baptiser au nom du Père, du Saint-Esprit? Or, avec le temps, par révélation, moi j'ai compris rapidement qu'il faut baptiser au nom du Seigneur Jésus. Parce que le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et puisque par la suite, ici, c'est bien détaillé dans ce que je viens de souligner. Oui. Il dit qu'on a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, comme la parole ne se contredit pas, ça veut dire que ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 28, c'est maintenant la révélation du Saint-Esprit qui a enseigné les apôtres que... Comment tu fais pour comprendre ça alors que les théologiens ne comprennent pas ça? Comment tu as fait? Non, mais je ne veux pas dire que je suis trop intelligent, mais moi je suis les enseignements. Et quand je suis les enseignements, tu vérifies. Quand c'est écrit, est-ce que tu dois refuser? Sauf si tu es de mauvaise foi. D'autres personnes disent que non, ils préfèrent suivre ce que Jésus a dit par rapport à son disciple. Ils commencent à contredire maintenant Jésus à son disciple. Non, le même Jésus qui a dit, je vous enverrai, qui va vous rappeler ce que je vous ai et vous enseigner de nouvelles choses. Ça veut dire que Jésus était encore sur terre, il y avait un type de choses qui ne pouvaient pas se faire. Il fallait maintenant qu'il rentre dans sa majesté, dans sa toute puissance, afin maintenant qu'un type de choses puisse se faire sur terre. Donc, pour moi, ça veut dire que une fois
partie dans sa majesté, l'esprit vient donc enseigner aux gens, en fait, que c'est lui dont il est et c'est donc ça même Apocalypse, la révélation, ça vient donc révéler à gens qu'en fait, le Père dont je vous parlais, c'était même moi. Mais étant sur terre... Pourquoi il débrouille les gens comme ça, Jésus là? Non, mais moi je pense que c'est lui le tout-puissant. Il sait... Ce qu'il fait. Je crois en journée, tu m'as dit ici que en son temps, il fait ce qui est bon. Alors ça veut dire qu'en ce moment, les hommes n'étaient certainement pas prêts, battus pour comprendre que c'est lui le Père. En tout cas, s'il est disait, n'est-ce pas, on devait le lancer le caillou là. Voilà. Amen. Donc on a répondu, n'est-ce pas, à la question. Propre. Donc si quelqu'un essaie de dire que non, si on croit maintenant le baptême c'était pour les juifs, c'était pour le Dieu, c'est qu'il faut la délivrance, c'est pas vrai? Vrai, c'est propre. L'autre volet de la question. Oui, c'était maintenant la différence entre le baptême d'eau et le baptême de Saint-Esprit et de feu. Donc ça fait trois baptêmes là maintenant. Bon, je vois généralement qu'on dit baptême de Saint-Esprit et de feu. Donc ça veut dire que ça semble être un seul baptême. Ça semble être, oui. Ok, on va voir ce que ça veut dire. Mais déjà, on voit que pour ce qui est la différence... Pour ce qui est de la repentance, non, pas de la repentance, je voulais dire, comme tu as dit, que la différence entre le baptême du Saint-Esprit et de feu, le baptême du Saint-Esprit et de feu. Pour le baptême d'eau, on voit clairement que c'est l'homme qui administre sur la terre, et c'est à voir avec l'eau, on te plonge dans une rivière. Pour ce qui est du Saint-Esprit, c'est de la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jean le Baptiste, quand il est allé baptiser, quand tu lis en Jean chapitre 1 et chapitre 2 principalement, il est dit celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Donc il est dit que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Oui, c'est même dit dans plusieurs passages où il dit, moi je vous baptise. Jean baptise d'eau, mais vous serez baptisé du Saint-Esprit. Oui. Je suis m'en vais au Père, je vous l'enverrai. Voilà. C'est là bien. Donc on voit clairement la différence entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Mais la question c'est quoi donc le baptême du Saint-Esprit et du feu? Où est-ce que tu as pris ça déjà, le baptême du Saint-Esprit et du feu? Non, c'est en lisant, non? Non, je sais que tu es en lisant, mais où? Je voulais qu'on y aille. Parce que tu entends le prédicateur encore aujourd'hui dire il faut qu'on soit baptisé du feu. Bon, je pose la question. Dans tous les baptêmes du Saint-Esprit des Saintes Écritures que tu as lu, tu as vu le baptême du feu? Moi, ce que j'ai déjà eu à lire et les enseignements que j'ai eu à suivre, quelques. C'est-à-dire que quand on parle du Saint-Esprit, moi mon analyse, c'est quand une personne reçoit le Saint-Esprit, qu'on parle de baptême de Saint-Esprit. Le baptême de feu, donc c'est quoi? En fait, le baptême ne nous pose pas de problème. Le baptême de feu, c'est quoi? Est-ce que Jésus donne le baptême de feu à ses enfants? Est-ce qu'il a donné une promesse comme ça, quelque part, qu'il va donner le baptême de feu à ses enfants? C'est Jean-Baptiste qui l'a parlé. Oui. On peut aller lire. Oui. Matthieu chapitre 3. Oui, je suis en Matthieu 3. Eh bien voilà, c'est qu'à lire alors. 2h37. Toute une nuit, ça là, non? Nous sommes dans Matthieu chapitre 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham.
Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous ramener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Stop. Voilà. Ça commence pour le nom. Le verset 10 et 11 disent déjà la cognée, dans la hache, est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc qui ne porte pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Pas vrai? Réalisons encore le verset 10. Verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Bon, on parle de quoi là-bas au verset 10? Essaie de m'expliquer, c'est dans ce que tu comprends. Ce que je vois qui est dit ici, c'est que les arbre ici peut faire référence à l'homme. À l'homme. Et la cognée qui est mise à sa racine, ça veut dire que le jugement est d'ailleurs prêt. Oui. Et donc on dit que tout homme qui ne produit pas de bons fruits sera enlevé et jeté où? Et jeté au feu. Voilà. Continuons maintenant en bas, verset 11. Mais moi je vous baptise d'eau pour vous amener. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Oui. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. N'oublie pas qu'au verset 7, on a dit que voyant venir à lui le baptême et les Sadducéens à son baptême. Voyant venir, il a dit quoi? Race de vipères. Donc il venait à lui à son baptême. Et qui vous a appris à fuir le feu. Maintenant, ici il dit moi je vous baptise d'eau. Est-ce que tous ceux qui sont venus vers lui là, ils étaient baptisés d'eau? Non. Voilà, donc il sait à qui il a décidé de baptiser. Parce que quand tu viens à Jean-Baptiste, tu acceptes son baptême, c'est parce que tu acceptes la repentance. Donc ça veut dire que tu es prêt à recevoir le Messie. Or, ce sont ces Sadducéens et ces pharisiens qui vont contredire le Messie. Parce que plus tard, dans Jean chapitre 3, verset 30, on va demander maintenant, ils vont dire que mais les pharisiens, en ne se faisant pas baptiser du baptême des gens, ont rendu nul et fait le dessein de Dieu dans leur vie. Tu vois cela? Donc, ça dit les Sadducéens et les pharisiens ont refusé le baptême des gens. Voilà. Maintenant, Jésus va poser la question plusieurs fois que parce qu'ils vont poser la question à Jésus dans quelle autorité fait-il telle chose. Il va lui poser la question, le baptême des gens venait-il des hommes ou bien des dieux? Tu vois? Ils vont aller se concerter en disant, si nous disons que il vient des hommes, nous avons à craindre la foule parce que la foule les prend pour un prophète. Mais si nous disons que c'est des dieux, il va dire pourquoi vous n'avez pas accepté à son baptême. Donc il établit clairement que les pharisiens avaient rejeté Jean-Baptiste. Donc la Bible dit que comme la foule venait à lui pour se faire baptiser, eux aussi étaient curieux. Donc dans la foule se trouvaient des groupes de personnes qui viennent effectivement pour la repentance et d'autres personnes qui ne viennent pas pour la repentance. Et tous sont des hommes, donc ce sont des arbres. Donc il y a des arbres qui produisent de bons fruits, c'est-à-dire le fruit de la repentance, et d'autres qui ne produisent pas. Et donc ceux qui portent des fruits pour la repentance sont des arbres qui portent de bons fruits, qui ont été coupés pour être gardés dans les greniers. En tout cas, le verset 12 dit quoi? Le verset 12 dit, il a son van à la main, il nettoiera son nez et il amassera son blé dans le grenier. Stop. Donc tu vois que quand il nettoie, comme il a dit, Jésus lui a dit qu'il va envoyer ces gens, il va réunir. Il est réuni par le Saint-Esprit dans le grenier, dans un groupe. Tu as vu cela? Nous avons été baptisés dans un Saint-Esprit pour former un seul corps. Ça c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais il brûlera, ça veut dire maintenant le feu. Le feu. Donc, quand il parlait du feu, du baptême du Saint-Esprit, du feu. La paille dans le feu qui ne s'éteint point. Ok. Parce que. J'ai compris. Dans les je ne veux pas être baptisé de feu. Pardon. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Tu vois? Je lisais ça là en journée. À partir si je ne. Pigeais pas, c'est pour ça que j'ai calmé tout ça. Un prédicateur va prendre les saintes écritures, dit à un chrétien qu'il faut demander le baptême du feu à Dieu. N'est-ce pas terrible? Certains même disent qu'ils ont déjà reçu le baptême de feu. C'est tout ça. Tu comprends que les gars ne pigent rien. Il faut qu'ils montrent un cas dans la Bible pour le baptême de feu. Aïe.
Non. Attends d'abord, je souligne ça bien, Junior. Ok. Parce que ça, c'est grave. Je te dis. C'est terrible, n'est-ce pas? N'est-ce pas terrible ça? Ça c'est grave ça. Je le dis parce qu'il y a les trucs que j'ai déjà suivi, les débats même où certains pasteurs prétendent avoir reçu le baptême de feu. Il ne sait pas ce qu'il a envie de dire. Oui, c'est ça. C'est pour... Quand tu vas finir de souligner, il va t'expliquer quelque chose concernant leurs paroles qui ne vont même pas avec le baptême, le mot baptême. Encore le verset 12, il a son ventre à la main, il nettoiera son nez et il amassera. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit que c'est lui, parce que c'est Jésus qui baptise le Saint-Esprit, c'est encore lui qui envoie en enfer. C'est lui qui fait. Donc, dans le groupe que vous êtes devant moi, certains, il va le baptiser le Saint-Esprit, l'autre, il va le baptiser. Tu avais mis le stylo dans ton sac, tu es allé là-bas avec courage, d'accord? Bienvenue à Douala. Tu vois donc que j'ai fermé tout le programme pour qu'on soit à deux dans cette maison. Parce que là, tu comprends que il prêche, mais il y a certains fidèles qui font toute une prière que je veux le baptême de feu. Seigneur, baptise-moi du feu. Alors que... C'est le danger. Oui. Donc il prie que Dieu les m'envoie dans la géhenne. Je te dis, heureusement, il est miséricordieux. Il sait que tu ne comprends pas. Mais Donc on peut dire maintenant aux croyants, attention au baptême du feu. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Donc tu comprends donc que le baptême du feu, c'est pas pour les croyants. Non, c'est pour les incroyants. C'est pour les mécréants. Donc ça dit que si quelqu'un dit que Seigneur, baptise-moi du feu, il dit que donc tu es un incroyant. Tu vois, voici pourquoi il disait que la Bible, il faut qu'on fasse attention aux Saintes Écritures. Parce que quand on voit, comme Jean-Baptiste a dit, il va baptiser du Saint-Esprit et du feu, on croit que simultanément, quand l'on baptise du Saint-Esprit, il baptise du feu. Pourtant, les deux là, c'est qu'il a dit, il a dit cela pour les deux groupes qui se trouvent là-bas au milieu d'eux. Tu vois cela? Voilà, il dit qu'il y aura un groupe qui va même avoir le baptême du Saint-Esprit, mais l'autre là, c'est le feu. C'est le feu. Tu vois cela? On va voir ça là dans l'Écriture, parce qu'il faut qu'on voit ça bien que tu aies compris. Il faut que ce soit clairement compris et clairement clair. Alors, donc, Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est celui qui a le pouvoir de la mort, la vie et la mort, c'est celui qui envoie là-bas. C'est ça que donc, le verset 11, 12 et 13, ça c'est 11, 12, 10, 11 et 12 s'explique au fur et à mesure. Il a d'abord parlé de l'arbre qui, s'il ne porte pas le fruit, sera jeté au feu. Dans le chapitre 7, verset 19, Jésus a dit encore, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Il a encore réitéré cela. D'accord? Mais l'arbre qui porte de bons fruits, il l'immonde pour qu'il porte encore davantage de fruits. Comment il immonde ça? Il immonde encore par le Saint-Esprit. Tu vois cela? Or, qui coupe un jeté au feu? Jésus. Qui donne le Saint-Esprit? Jésus. Donc, il baptise du Saint-Esprit et du feu. Mais il ne donne pas le Saint-Esprit et le feu à la même personne. Non. Voilà. Il peut donner à vie, oui, comme il peut donner... Exactement. La Bible déclare qu'il crée l'adversité, il donne la mort, il donne la vie. Alors donc tu vois clairement qu'il y a un problème. Maintenant prenons en admettant que, parce que les gens disent que certaines personnes prétendent que, comme la Bible déclare au chapitre 2 des Actes des Apôtres, que tout à coup il y avait des langues semblables à des langues de feu venaient se poser sur chacun d'eux. Et surtout rempli du Saint-Esprit, il dit c'est ça le baptême de feu. Tu vois que avec la définition au préalable que nous avons fait du baptême, ça pose problème. Parce que si ces pasteurs, admettent que le fait que les yeux spirituels étaient ouverts, on pouvait voir le feu, la langue, c'est-à-dire la force, qui a la forme d'une langue, langue que nous avons, l'organe angle. Alors, si c'était posé sur chacun d'eux, ils appellent ça baptême. Dans ce cas, le baptême catholique qu'on appelle aspersion est donné. Pourtant, baptême, ça veut dire immerger. Donc, ça veut dire que Dieu va plonger quelqu'un dans le Saint-Esprit, va plonger quelqu'un dans les flammes. Donc, c'est un enfer, ce n'est pas sur les cheveux. C'est dans le feu, pas vrai? Alors donc, tu vois clairement qu'en fait, ils sont dit que le paradoxe, c'est que ils rejettent le baptême catholique et ils admettent le baptême par aspersion du feu. Tu m'as suivi maintenant? Bien. Voilà. Continuons la lecture. Allons à Marc. Je crois que ce serait bien que nous allons peut-être en Luc. On va... Ok. Je suis à Luc.
Prenons à partir du verset, chapitre 3 toujours. Le verset 3. Lisons à partir du verset 1. Luc au chapitre 3, verset 1. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode Tétrarque de la Galilée, son frère Philippe Tétrarque de l'Iturie et du territoire de la Traconite, Lysanias Tétrarque de la Bilène et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute la vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire de vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant: que devons-nous donc faire? Il leur répondit: que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Allons-y, verset 15 et 16, rapidement. Verset 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il dit à tous: moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Stop. Donc tu vois clairement qu'une fois de plus dans la foule, on dit clairement que la foule ici, il a identifié les gens de la foule qui disent: nous avons Abraham pour père. Et dans Jean chapitre 8, on voit clairement que c'est ce groupe des pharisiens qui vont se tenir devant Jésus, que nous avons Abraham pour père. Donc il dit clairement qu'il y a des œuvres, 2 styles d'arbres là-bas. Mais ce même passage-ci, dans le livre de Matthieu, ça c'est Luc, non? Dans Marc chapitre 1, verset 8, 5 jusqu'au verset 9,
tu vas voir clairement qu'il parle justement à tout le... On dit que tout le pays de la Judée venait se faire baptiser par lui. Et si tu vas au verset 9 donc en bas, on dit clairement, il dit moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient après moi, il vous baptise du Saint-Esprit. On ne parle plus du feu. Parce que ici, ceux-ci venaient se baptiser. Donc quand les pharisiens sont présentés, on met le feu dedans. Quand c'est pas le pharisien, c'est baptême du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne tue pas ses enfants. Tu vois ça mon cher? Tu vois ça? Donc nous avons le problème. Livre verset 30 là-bas rapidement, le verset 30 de ce chapitre 3, voir. Chapitre 3, verset 30. C'est Luc chapitre 3, verset 30. Oui. Bon, là, il n'y a pas le point. Je ne sais pas quel. Oui, parce qu'on a inséré ça. Tu as inséré chez toi à l'intérieur des. Oui. Fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Simeon, fils de Judas, fils de Joseph. Ah oui, ça va, ça va. Voilà. Nous avons le chapitre 3 de Luc, c'est ça, non? En tout cas, attends un peu voir. Donc tu vois clairement que si quelqu'un ne comprend pas le problème du feu, chacun va courir pour aller dire n'importe quoi. On dit n'importe quoi sur le baptême et puis on commence à dire des choses quand en réalité, parce que Dieu a dit alors que Dieu n'a pas dit telle ou telle chose. Chapitre 7. Chapitre 7 de Luc. De Luc, oui. J'ai cité ça tout à l'heure quand tu as parlé par rapport aux pharisiens ici le baptême. Chapitre 7, verset 30, c'est ça que je voulais dire. Chapitre 7, verset 30. Il est 3 heures là. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Tu vois ça? Donc, Dieu avait prévu qu'un messager venait pour préparer le chemin. Celui qui accepterait devait faire accepter le Messie. Donc, ça a commencé par là. Et tu dis, est-ce que le baptême est obligatoire? Tu veux commencer avec Dieu? Tu veux entrer dans la destinée? Il faut commencer par là. Amen. Amen. Donc, on a compris la différence entre les baptêmes. Si le baptême est obligatoire ou pas, le baptême, comment ça doit être fait, la différence entre le baptême et le Saint-Esprit. Et puis, c'est que le baptême le plus grand, c'est que le baptême du feu ne concerne pas les croyants. Pas les croyants. Voilà. Non, c'est même ça qui m'a été le plus un frère junior. Donc, tu peux dire que le baptême de attention, le baptême du feu est dangereux. Oui. Je ne vais même pas accepter que tu à côté de moi. Tu sais qu'on peut périr faute de connaissance. Plein de gens prient même déjà qu'ils veulent le baptême de feu. Ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, ils cherchent le feu. C'est ça. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. Parce que quand même celui qui te prêche ne connaît même pas de quoi parler. Et c'est pour ça que moi je dis vraiment, il vaudrait mieux avoir un tireur qui a la révélation que d'avoir un tireur forceur. Parce qu'au moins par révélation, oui, ça vient de là, il te dit que le Père a dit que. Mais l'autre, est-ce que ça on a besoin de révélation? Parce que c'est écrit. C'est connu dans les Saintes Écritures que quand le feu est utilisé en symbole, il s'agit du jugement. D'accord? Oui, mais tu as vu que moi-même aussi, je n'y comprenais rien. Parce qu'on dit que Jésus va baptiser. On sait que lui fait tout ce qui est bon. Oui, mais quand il va envoyer les gens en enfer, là, c'est pas lui qui envoie. Oui, c'est le feu. Mais là, non, c'est pas que on peut utiliser le baptême là pour t'envoyer en enfer. C'est parce que quand tu vas en regarde, en prenant ça sur le plan physique, si on te plonge dans le feu, tu plonges, tu es baptisé. Mais cette fois-là, dans la souffrance. Voilà, c'est ça le problème. Donc tu vois ça. Un pasteur dit que j'ai reçu le baptême de feu. Je m'aimerais bien causer avec un pasteur qui me dise comment il a reçu ça. Et qui me montre un exemple dans les Saintes Écritures. Ou de quelqu'un qui a réussi là. Tu vois, on a des problèmes, pas vrai, frère? C'est ce que je dis. C'est-à-dire que quand on ne comprend pas ça,
Et pour comprendre ça, frère Junior, il faut se le comprendre. Toi, tu as la révélation que beaucoup n'ont pas. Hein? Dans un moment, c'est logique que nous ne comprenons pas un type de chose. Mais il y a un problème. Quand on ne comprend pas quelque chose, on n'enseigne pas là-dessus. Voilà, c'est pour ça donc que je dis, nous autres, moi je ne peux pas prendre la parole pour me prouver que je n'ai pas enseigné. Je sais que ce n'est pas de m'accompagner. Justement. Mais plein de gens se lèvent à tort et à travers. Pour aller enseigner. C'est un problème, n'est-ce pas? Mais donc la première chose à vérifier, c'est est-ce que tu as été appelé? Si tu n'as pas été appelé à le faire, il faut quitter. Ce n'est même pas à celui-là de vérifier, c'est à nous les croyants qui suivent bêtement de jauger un peu celui vers qui tu veux te... Parce que c'est dangereux, hein, c'est dangereux. Sinon... Si on fait un chrétien passe la nuit en train de prier le matin du feu. Oui. Dieu aussi dit que regarde-moi comment Dieu se souffle sur la terre. Il me demande qu'il le baptise par le feu. Mais quand on le plonge là-bas... Seigneur, viens nous en aide. Seigneur, viens. Puisse ton souffle souffler sur la terre et réveiller le cœur de l'église qui est endormi. Oh Seigneur, souffle sur ton peuple. Souffle, Père de gloire, sur ton peuple. Cette nuit, tu as soufflé dans cette maison. Tu as soufflé cette petite brise, oh Dieu de gloire, de paix. Et ça a stabilisé notre cœur dans l'héritage. Dans Jean 20, 22, tu as soufflé, recevez le Saint-Esprit. Oh Père, et ta promesse n'a pas tardé à agir pendant quelques jours. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Oh Père, donne à tes enfants de recevoir cette promesse. Souffle sur les cœurs et détruis les mauvaises semences. Souffle sur le cœur de tes enfants et nettoie ce qui n'est pas de toi. Souffle sur le cœur et nettoie toute impureté. Souffle sur nos pensées et nettoie toute logique de notre pensée. Souffle sur notre âme et nettoie toute souillure de nos âmes par des péchés, par des choses que nous avons contractées ça et là. Souffle, ô Dieu de gloire, sur nos cœurs, enlève toute forteresse humaine installée en nous. Souffle sur nos cœurs, afin que tout ce qui était comme saleté sur le livre écrit sur notre cœur, que ça sorte afin que ton esprit s'y établisse. Père de gloire, redresse-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté
Trinité.